Ben voyons, c'est quoi qui se passe? Dom, Ouais. ça va-tu? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 jours qu'on ne te voit pas dans la maison. Je suis avec mes amis. OK. C'est Gary. Mhm. Salut Gary. T'as pas l'air de très bien vivre avec la distanciation. Distanciation sociale. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis avec mes amis. J'ai Gary, j'ai Plankton, puis j'ai Octopus. Hein, les amis? Inquiétez-vous pas. Ils sont timides, ils te parlent pas, mais ils me parlent toute la journée. OK, je pense qu'on devrait parler, là. Justement. Vous entendez ça, les amis? Ils disent que c'est correct, on peut aller parler. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on est avec la Guara Loca. Salut Daniel. Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est le Oui. numéro 1. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ma psy en onde parce que ça l'a pas donné. Mais tu vas bien? Ton œil va bien? Oui. Oui? Tout va très bien. Ils ont-tu trouvé c'était quoi? Non. Bon. Mais c'est plus là. C'est parti. Bon, merci tout le monde en passant pour vos bons mots lorsque Daniel était pas bien là quelques mois. Donc, on est dans une période de changement, une période sans précédent, du moins pour moi. Alors, il y a peut-être des gens très très âgés qui se rappellent de la grippe espagnole, qui font l'impression 3D. La probabilité est mince, si je regarde les statistiques, c'est peu probable. Fait qu'on est pas mal tous dans le même, comment est-ce qu'on dit ça? Même bassin? Même tranche d'âge ou Ouais, ou même dans... bassin de population? Ouais, on est tous dans le même trouble. Donc, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose pour aider les gens qui sont à quarantaine comme nous. Moi, ça fait 8 jours que je suis pas sorti voir du monde. Je suis allé me promener dans la rue, mais je me tiens... Ben, on a rencontré 2 personnes aujourd'hui dans la rue, puis on s'est tenu loin. Mais on a eu des symptômes qui ressemblaient à ceux de cet infâme virus. Mais on se porte quand même bien. Ça doit être parce qu'on est jeune, j'imagine. On n'est pas certain que c'était ça non plus. Comme quelqu'un a dit, c'est juste que je suis plus jeune depuis plus longtemps que certaines personnes. Puis on s'est dit qu'on pouvait donner quelques trucs qu'on a galvaudés à gauche. Ça se dit galvaudé, hein? Non? Qu'on a emprunté? Oui. Alors qu'on a emprunté à gauche et à droite. Ouais, non, c'est pas ça galvaudé. Hein? Alors, quelques trucs qu'on a empruntés à gauche et à droite. On a fait une petite compilation. Évidemment, ces trucs-là ne s'appliquent pas à tout le monde, mais si ça peut aider 1, 2 ou 2000 personnes, ben tant mieux. Moi, il y a des trucs là-dedans qui vont m'aider parce que je vais être franc avec vous. Ça fait 8 jours, puis je commence à rêver au jour où je vais pouvoir aller au dépanneur, aller me chercher un sac de chips. Un jour peut-être. Mais pour l'instant, on a des réserves, puis on a du papier de toilette, ça fait qu'on est mieux. On est dans de meilleures situations que bien du monde, il paraît. Donc, on commence avec les trucs. Alors, Daniel, je te laisse dire les trucs et ensuite, je vais commenter de façon... Il doit y avoir un objectif sur ce que je veux dire. Je vais commenter. Alors, on t'écoute, Daniel. Oui, alors premièrement, en semaine, essayer de conserver sa routine le plus possible. Ça nous aide à garder nos repères. Ouais. Moi, par exemple, le matin, je continue de me brosser les dents et de me lever. Ça fait le bonheur de toute la famille. Ah, mais je travaille de la maison depuis plus qu'une semaine maintenant. Puis, je garde ma routine, je me lève à la même heure. Là, j'étais un petit peu malade, je faisais pas mes exercices, mais je vais continuer de faire mes exercices lundi prochain si ma santé me le permet. Puis, alors, j'essaie de garder une certaine routine. On mange aux mêmes heures, puis on se couche aux mêmes heures. Donc, je pense que ça aide. Surtout avec le travail à la maison, c'est encore, ça fait encore plus différent. Deuxièmement, la fin de semaine, briser la routine pour se détendre. OK. Par exemple, on peut faire un repas spécial, comme de la lasagne. Un souper pizza. Un souper pizza devant un film de pandémie. C'est ce qu'on a fait ce soir. C'est ce qu'on a fait ce soir. On a fait un souper pizza avec un film de pandémie. C'était fantastique. Mais je dois vous avouer qu'on on a compris ce que les gens... Le film était bien fait. Puis, c'est un peu exagéré. Évidemment, le virus était terriblement mortel, mais ça nous a aidé à comprendre tout le processus. Puis là, on dit, ouais, OK, ils ont tardé pour faire ça, ils ont bien fait ça. Ça, c'est quand même intéressant. Quoi d'autre qu'on peut faire? Se fixer des objectifs quotidiens réalistes.
Ouais, puis moi, ça m'aide beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, je veux faire le mélange de telle chose. Je veux installer, par exemple, la carte mère dans telle imprimante ou je veux imprimer, désigner telle chose. Donc, c'est des petites choses, mais à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir réalisé de quoi. Puis psychologiquement, on dirait que ça m'aide à avoir le sentiment du devoir accompli à la fin de la journée. On va aussi essayer de voir les bons côtés à la situation présente. OK, maintenant, ce serait quoi les bons côtés que tu pourrais voir? Ben, par exemple, moi, j'ai mon mari qui travaille à la maison toute la journée Ça, maintenant. c'est un bon côté. Définitivement un bon côté. Ceux qui travaillent à l'extérieur n'ont pas le trafic à affronter. Pas le stress du trafic. C'est un bon côté. Hein? Pas de dépenses de transport. C'est sûr. C'est sûr. Puis, on le sait, il y a des gens qui perdent leur emploi avec cette situation-là. On est vraiment désolé pour ceux qui ont des difficultés financières ou qui sont dans le trouble à cause de ça. Mais c'est ça, il y en a d'autres qui ont encore leur emploi, mais ils travaillent de la maison ou quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être un côté positif pour ceux qui restent à la maison. Fait que pas de transport, pas de stress. J'ai un de mes collègues, lui, il travaille en pyjama toute la journée et puis il trouve ça fantastique. Alors, ben, c'est correct. Je veux dire, chacun sa façon de travailler. Et ton prochain sur la liste? Le numéro 5, s'armer. Ouais. S'armer de patience. J'ai écouté trop de films de fin du monde. En passant, c'est un jouet. Alors, c'est pas, c'est pas un vrai fusil. Oui, s'armer de patience. Parce que les premières journées, on trouve ça le fun, c'est différent. Après 8 jours, pour ceux qui sont rendus là, ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile. Puis, nous, on est 4 dans la maison. Ça fait que c'est quand même bien parce qu'on a de l'interaction, mais il y a des gens qui sont seuls à la maison, ou qui sont pas très en forme, qui manquent de choses, des personnes âgées qui sont seules. Ça, c'est difficile aussi. Et en plus de ne pas pouvoir sortir comme ils veulent tout le temps, ils ne peuvent pas recevoir de visites. Alors oui, il faut s'armer de patience, il faut être patient. Je sais qu'il y a des gens, il y a une personne je crois, de 77 ans, ou elle est peut-être rendue à 78, qui fait de l'impression 3D, qui m'a déjà envoyé un message. Je trouvais ça fantastique. Puis, c'est sûr que peut-être la personne a moins de mobilité ou quelque chose de même à son âge, donc c'est plus difficile. Mais oui, il faut être patient. Ça va passer. Ça peut prendre encore quelques semaines, oui, peut-être quelques mois, mais il faut tout de suite se mettre en tête que ben, ça va passer. Oui, puis il faut prendre une semaine à la fois, une journée à la fois. Puis si une journée à la fois, c'est trop, Une demi-journée une à la fois. demi-journée à la fois. On fait l'avant-midi, puis on verra cet après-midi, puis on trouve des petits trucs. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Oui, alors on en profite pour ranger, peinturer, rénover. Oui, alors ranger, moi, c'est une de mes activités que je fais ici parce que quand j'ai un projet, ma table est pleine, et puis là, il faut que je prenne un avant-midi pour l'éclairer. Ensuite, j'ai un autre projet, je remplis ma table, je l'enlève. Je remplis ma table, je l'enlève. Alors ça fait ça 4 à 5 fois par semaine. Mais, mais oui, ranger, ça peut être une bonne idée. On peut pas sortir, ben, puis ça nous fait bouger en même temps. Hein? Ça fait un peu d'exercice, puis c'est sûr que c'est moins agréable que d'aller courir dehors pour ceux qui peuvent courir. Ça change. OK. On va en profiter pour passer du temps en famille et en couple. Oui, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, ben oui, profitez-en pour passer du temps en famille. Vous êtes là de toute façon, vous êtes avec vos proches, si vous êtes avec vos enfants. Prenez du temps pour écouter la musique qu'ils écoutent, écouter un film avec eux autres, jouer à des jeux de société, écouter ce qu'ils ont à dire dans leur vie. Des fois, on n'a pas le temps de faire ça parce que la vie, des fois, ça va vite. Hein? Ça va vite, on est très, très occupé. Puis là, on n'a rien à faire, on tourne en rond. Au lieu de tourner en rond, on dit « Ok, gang, on s'assied dans le salon. » Puis là, les enfants vont dire « Mais pourquoi? On va parler. » De quoi? Mais, à force de parler avec eux autres, ben, ça va établir des relations un petit peu plus proches. Ça, je pense, c'est un bon côté de cette situation-là, de passer du temps en famille. Des fois, même, on n'est plus habitué de passer du temps. On peut se taper ses nerfs. On va juste apprendre à passer du temps ensemble. Puis c'est bon pour les familles. Les familles sont faites pour être ensemble. Je lisais le commentaire d'une journaliste cette semaine qui écrivait que le COVID-19 allait aider à non seulement à renforcer notre système immunitaire par la distanciation sociale, mais aussi à renforcer notre système humanitaire. Moi, je ne serais pas surpris qu'on regarde dans 9 ou 10 mois et que les familles vont avoir grossi dans 9 ou 10 mois. C'est fort probable. Après la guerre, c'était comme ça. Puis là, les gens sont pognés à la maison. Alors, ça peut être... on va voir ça. Ça peut n'avoir que du bon, je pense. Le point 8, aller dehors, prendre l'air. Oui, marcher dehors. Nous, on essaie de marcher quand il pleut pas et qu'il fait pas 2 degrés Celsius. Mais on essaie d'aller marcher quand... Comme là, il faisait beau aujourd'hui, on est allé marcher. Il annonce beau en fin de semaine aussi. On va aller marcher, on va même aller dans le bois. Alors, on peut se promener en véhicule quand même. Mais on peut encore le faire. Profitons-en. Oui. Puis, non, aller marcher, ça fait du bien, ça change.
Le point 9, garder contact par téléphone et par les réseaux sociaux. Oui, on a accès à Internet, on a accès à plein de choses. Plateforme, par exemple, YouTube. C'est une très, très bonne idée, hein, passer du temps sur YouTube. Mais non, mais parler, ça c'est un prochain Oui, point. Hein. c'était le point. C'est pas grave. Mais il y a Facebook, on peut contacter les gens. Ensuite, il y a Teams. Avant, il y avait Skype. Je pense que Skype, ça marche plus, c'est Teams à cette heure. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut garder contact avec les gens, écrire des emails. Hein? Avant, on envoyait des lettres par la poste, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on peut envoyer des emails, prendre des nouvelles des gens, prendre, vous savez, le téléphone, on compose puis on parle à la personne. On n'est plus habitué de faire ça. On envoie des mails, des textos, des messages. Mais prenons le temps de parler avec les gens. Les autres ont le temps aussi en général. À moins qu'ils travaillent dans le domaine de la santé, ils n'auront peut-être pas le goût de vous parler ces temps-ci. Mais, parlez avec vos proches, appelez vos familles. Le point 10, YouTube et Netflix pour se détendre et rigoler. Oui, même il y a Amazon Prime Vidéo, il y en a plein. Écoutez un film de temps en temps, écoutez des choses qui sont différentes. Suivez une série. Des fois, il y a des séries qui ont 75 épisodes. Ben, vous dites, on en écoute 2 par jour. Comme ça, vous allez en avoir pour un bon bout. Si vous voulez taper tout dans une fin de semaine, vous allez être claqué. Vous allez être tanné d'écouter la TV, mais allez-y modérément. Puis vous pouvez écouter des séries. Fait que ça peut être intéressant. 11. On a des visites virtuelles de musées, zoos et aquariums qui sont disponibles sur Internet. Ouais, ça peut changer les idées. Hein? Il y en a plus en France qu'ici. Je crois, hein, c'est ça? En France et aux États-Unis, il y en a beaucoup. C'est surtout des musées. Il y a le Louvre, puis certains musées aux États-Unis. Ouais. Alors, j'ai pas visité beaucoup de musées aux États-Unis, mais ça pourrait être intéressant d'aller voir. On prend 1 heure tout en famille, puis on met ça on branche l'ordinateur sur l'écran, ou si vous avez un écran intelligent, on y va directement, puis on se promène dans le musée. Et en plus, ça coûte rien. Profitons-en. On peut suivre un cours sur Internet. Oui. Par exemple, nous, avec le travail, on a accès à Pluralsight. Fait que moi, j'ai accès à des cours d'informatique. Je regardais justement sur le Red Team, mais il y a la sécurité informatique. Mais il y a plein de cours qu'on peut avoir sur YouTube. Par exemple, il y a le channel du Guaro Loco qui montre comment faire plein de choses. Non, mais sans blague, il y a des cours qu'on peut suivre gratuitement sur Internet. Sur YouTube, il y a tellement de matière à ça. Alors, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous vous êtes toujours intéressé à l'informatique, puis vous n'avez jamais eu le temps, vous avez le temps. Fait que profitez-en. Ça peut être un cours de langue aussi. Oui, c'est vrai. Hein? Vous pouvez apprendre une autre langue. Par exemple, l'espagnol. ¡Alto! ¡Párenle, párenle! Vengan acá todos. Vengan a ver esta palomita que me encontré en su nido. C'est une super langue, l'espagnol. Ensuite, on a faire de l'impression 3D. Oui, définitivement. C'est une bonne période pour ça. Vous avez probablement du temps en masse. J'espère que vous avez des filaments en masse aussi, mais les systèmes de livraison fonctionnent encore. Donc, faites-vous livrer quelques bobines, peut-être 2-3 bobines. Puis, imprimez, faites des tests, regardez comment ça imprime à 220, à 230. Faites des designs, c'est dans le prochain point. Oui, le point 14, apprendre Fusion 360, configurer Marlin. Ouais, alors 2 bonnes choses. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Hey Dominique, Fusion 360, ça serait cool que tu le montres. Ben, c'est le temps de l'apprendre. Il y a des cours il y a plein de cours sur YouTube. Puis si vous êtes étudiant, ou je crois que si vous êtes travailleur autonome, je pense que vous n'êtes pas travailleur autonome, mais en tout cas, il y a une couple de façons de l'avoir gratuitement, légalement évidemment. Il faut toujours être légal avec les licences. Mais si vous êtes un professeur, si vous êtes étudiant, je crois que si vous êtes... si vous lisez sur la page, ça va tout vous le dire, je ne me rappelle pas par cœur, mais peut-être vous allez avoir accès gratuitement. Sinon, prenez Tinkercad, qui est gratuit, puis amusez-vous avec ça, tout simplement. Puis apprenez à faire de la modélisation 3D. Puis apprenez à configurer Marlin. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Dominique, comment est-ce que je fais pour inverser mes moteurs dans Marlin? Il y a plein de documentation là-dessus. Alors, prenez le temps de le lire. C'est pas si compliqué que ça. Au début, ça semble compliqué, mais c'est pas si compliqué. Puis, si vous avez 2 imprimantes, ou vous pouvez acheter simplement une carte, puis vous amuser avec ça. Vous pouvez avoir une Gen L pour à peu près 25$, à peu près une vingtaine d'euros. Puis vous mettez des drivers à 49,88 qui doivent se vendre à peu près 5€ pour 10. Même pas, moins que ça. Donc amusez-vous avec ça, puis apprenez. Notre dernier point, le 15e, entreprendre un projet artistique. Oui. Mais j'ai pas d'idée, je suis pas très artiste. Par exemple, quoi, Daniel? Ça peut être se remettre au tricot, faire de la couture, du macramé, de la peinture, du macramé, du scrapbooking. Ça peut être, on peut retourner à des anciens loisirs qu'on a déjà eus puis qu'on n'a plus le temps d'avoir, puis on peut en profiter pour préparer des cadeaux d'anniversaire, ouais, c'est vrai. cadeaux de fête des mères.
Ouais, par exemple, pour la fête des mères l'an prochain, je pourrais préparer une lasagne. Au mois de mai? Au mois de mai. Hmm. Donc, c'est les 15 points. Il y en a sûrement d'autres que vous pouvez faire pour vous sortir de l'ennui ou du moins de votre isolement. Mais c'est quelques points qu'on a sortis. Puis j'espère que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, moi, je vais en prendre quelques-uns là-dedans pour m'aider. J'ai quelques projets d'impression 3D. Demain, je vais tourner des vidéos. Ça m'aide beaucoup. J'ai l'impression de parler à des gens. Donc, vous êtes des gens, mais devant moi, présentement, c'est une caméra. Donc, mais je sais pas, j'ai l'impression de vous parler quand je parle à la caméra. Donc, ça va me faire du bien de faire quelques vidéos. J'ai déjà des bonnes idées. Puis c'est ça. Toi, comment tu vis l'isolement? La quarantaine, plutôt? Ben pour moi, c'est pas très différent parce que je suis déjà maman à la maison. Nos enfants font l'école maison. Le plus vieux fait l'université à la maison, Mhm. à distance. Donc, Puis là, pour moi, je travaille à la maison. C'est tout à la maison, hein? fait que pour nous, c'est pas tant un gros ajustement, c'est surtout l'aspect social. De plus pouvoir rencontrer personne ni la semaine ni la fin de semaine. C'est plus ça le gros Ouais, parce qu'on ajustement. voyait quand même pas mal de monde. On reçoit quand même pas mal de monde chez nous, puis on voit pas mal de monde la fin de semaine aussi. Puis là, ben, c'est tranquille, tranquille. Mais on sait que c'est pour un temps, c'est pour quelques semaines. Puis après, ça va reprendre son cours. Puis vous savez, c'est une... quand on va être vieux, dans 5-6 ans, ben, on va pouvoir dire « Ah ouais, je me rappelle lors de la pandémie, c'était spécial. Hein? Puis j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça va nous faire de quoi raconter plus tard. Puis lorsqu'on va repasser au travers, ben, on va être juste plus fort. Si évidemment on est en santé. Puis ben c'est ça. T'as-tu d'autres commentaires? Non. Non? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup à la Guara Loca. Ça m'a fait plaisir. Oui, nous autres aussi, ça nous a fait plaisir de te voir. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, avant, mettre des likes. Si vous avez des trucs, mettez-les dans les commentaires. Alors, mettez des commentaires positifs, constructifs pour aider les autres qui vont lire ça. Comment vous faites pour passer à travers de cette quarantaine-là. Moi, ça fait déjà 5 ans que je suis dans la quarantaine et ça va très bien. Alors, vous savez mon âge. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, la Guara Loca. À bientôt. T'es prête? Oui. T'es pas nerveuse? Oui. Un petit peu. Mais, ok, ouais. Y a-t-il d'autres choses que tu avais Le vues? prochain, le 5e, s'armer de patience. On recommence celle-là.